Mes chers compatriotes, non, je plaisante, je ne vais pas commencer comme ça. Alors, je vous présente un nouveau petit concept, projet de vidéo que je souhaitais, que j'avais à cœur de vouloir mettre en place, c'est-à-dire des questions-réponses en plus de mes lives. En gros, c'est à peu près, j'espère, on va voir le temps que je vais avoir avec moi, mais à peu près tous les week-ends, on va faire une thématique sur 3 thèmes. Alors au départ, je vais piocher des questions que j'ai déjà eues, etc. C'est plutôt par mail, parce que c'est vrai que quand vous posez vos questions sur YouTube, par exemple, en dessous des vidéos, bon, des fois, c'est pas toujours dans la thématique de la vidéo, mais passons. Mais c'est, enfin voilà, vous voyez les messages des autres, donc finalement, quand quelqu'un pose une question, que j'y réponds, ou même des fois, ça arrive que d'autres personnes répondent, ou même dans les live streams. Bon, bah voilà, vous voyez la réponse. Donc, si vous vous posiez vous-même cette même question, vous avez la réponse. Mais j'ai aussi pas mal de messages en privé sur Facebook et par mail. Et il y a grand nombre de questions. Je pense vraiment que ça peut être bénéfique à tous. Donc, je vais les noter au fur et à mesure. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu noter ça depuis toutes ces années. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, hein, on n'a pas toujours la tête. Des fois, on a la tête dans le guidon dans la vie et on ne pense pas toujours à faire des bonnes choses. Donc, je vais noter au fur et à mesure les questions que j'ai par mail ou en privé sur Facebook. Je vais les mettre en place, mais surtout, en fin de cette vidéo-là et dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, c'est justement là où vous pouvez poser vos questions, c'est là que je voulais en venir en fait, c'est que quand il y a une vidéo sur tel type, telle référence de matériel, il y en a des fois, ils posent des questions qui sont complètement en dehors de la thématique et du matériel. Même parfois, ils posent une question sur un autre matériel, enfin une autre marque, une autre référence. Ça a tendance un petit peu à m'agacer. Et donc, justement, je fais cette petite thématique qui, normalement, devrait durer 3-4 minutes. Là, ça va durer un peu plus longtemps parce que je la présente. Et donc là, ça va être vraiment l'endroit en dessous de ces vidéos-là. Donc, chaque week-end, ça va être l'endroit où vous pouvez poser vraiment vos questions d'ordre général, un peu comme on fait dans les live streams. Des trucs vraiment sujet libre. Donc n'hésitez pas à poser en dessous de celle-là et de la future dans une semaine, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai pris 3 thématiques qui sont quand vous allez acheter un matériel de la marque Pioneer DJ, neuf, occasion, n'importe, le fait d'avoir les licences écrites sur un bout de papier, etc. Vous allez voir, il y a une vidéo qui est arrivée. Je vais vous donner le lien dans la descriptive de cette vidéo. Ça va vous présenter le sujet de faut pas se prendre la tête. Vous allez sur la version 6 de Rekordbox, vous branchez votre matériel qui est présent sur la liste qui est dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Et voilà, ça fonctionne, il n'y a pas à se prendre la tête. Bon, peut-être un petit driver à installer ou ces choses-là, et surtout avoir Rekordbox à jour. Mais voilà, en règle générale, le matériel qui a, on va dire, 2 à 3 ans chez Pioneer fonctionnera quand même débloquera les fonctions essentielles de Rekordbox 6. Voilà, ça c'est ma première thématique. Vous voyez, c'est hyper court parce qu'il y a une vidéo qui vous explique ça, que je mettrai donc dans la description de cette présente vidéo. Deuxième, vous avez vu, j'ai mon petit bloc-notes. Deuxième thématique, le morceau qui plante, le morceau MP3. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions au sujet de leur... Alors ça, c'est plus pour le matériel autonome qu'on peut retrouver soit sur Denon ou soit sur Pioneer. Il n'y a pas tellement d'autres marques, c'est bien dommage parce que c'est quand même du matériel très intéressant. Mais il n'y a pas d'autres marques qui en font vraiment de manière très très sérieuse. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a même plus du tout, mis à part ces 2 marques-là. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. Oui, alors moi j'ai tel ou tel morceau, ça passe pas, ça a planté en soirée. Bon, à l'époque où il y avait des soirées. Et voilà, ce morceau-là, et c'est récurrent, c'est tel morceau, tel morceau, tel morceau. Très franchement, la plupart du temps, quand la personne m'envoie le morceau, que je le réencode avec mon encodeur et que je le renvoie, il n'y a plus aucun bug. Et bizarrement, moi, des fois, quand je teste le morceau, ça ne bug pas chez moi. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que cette petite thématique, c'est pour vous dire que regardez bien l'origine de vos morceaux, la qualité de vos morceaux, etc. C'est très important parce que, oui, effectivement, si vous ripez sur YouTube avec des adresses internet ou des logiciels un peu obscurs, des choses comme ça, vous allez vous retrouver avec des morceaux, on va dire, corrompus, qui ne vont pas bien fonctionner sur vos platines. Et des fois, on peut impacter sur la tête de Denon ou de Pioneer, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste que votre morceau, la plupart du temps, et très franchement, on s'approche des 80%, voire même 90%, hein, soyons fous, c'est impacté, l'impact est dû au morceau et pas au matériel. Donc voilà, ça c'est le deuxième thématique. Troisième thématique est un petit peu rigolote. Ça m'est arrivé en fait dans un ou 2 live streams. Ça m'est arrivé aussi pendant des cours. Et ça va vous remémorer pour ceux qui ont vu les live streams. C'est très marrant, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas au courant et qui m'ont déjà encore posé la question. Et ça, c'est par rapport aux personnes. Chaque type de personne va pas avoir la même réaction. Vous savez, il y a 2 types de jogs.
Il y a des jogs plutôt sensitifs, tactiles, qui détectent le scratch par exemple, et des jogs plutôt physiques par pression, un peu comme une CDJ. Enfin voilà, et la plupart des contrôleurs sont plutôt sensitifs, enfin tactiles. D'autres sont plutôt les dernières générations avec des jogs un peu type CDJ, etc. sont plutôt à pression. Et donc ceux à pression n'ont pas ce problème-là. Mais tous ceux qui sont de manière tactile ont ce petit problème que des fois ça scratche plus, on détecte plus la main. Alors il y a eu à une époque des contrôleurs ou des platines qui avaient la possibilité à l'arrière d'avoir un petit paramètre de sensibilité, qui permettait de mettre plus ou moins sensible selon les personnes, parce que chacun, on n'a pas le même, je sais pas si on peut appeler ça du magnétisme ou je sais pas quoi, mais on n'a pas la même sensibilité pour le toucher. Et donc vous pouvez être plus ou moins fort et donc avoir un réglage qui convenait. Sauf que aujourd'hui, il n'y a plus trop de réglages comme ça. Et donc, les jogs, ils se mettent... si vous entendez des petits bruits, hein, c'est normal, hein, parce qu'il y a toute ma famille qui gravite autour de la caméra. Et j'ai voulu faire... Au début, je voulais ouvrir la fenêtre, parce qu'il y a un mec qui coupait des trucs à la meuleuse à fond. Et je me suis dit, c'est cool, ça fait une ambiance, ça fait plus proche de vous. Et puis finalement, ma femme m'avait dit, non, ça fait trop dégueu, ferme la fenêtre. Mais là, il y a le parquet qui grince, tout ça. Donc c'est normal. J'ai voulu ces vidéos très proches. Donc si vous avez des petits bruits, eh ben c'est normal. Donc je parlais du jog et vous voyez c'est très convivial. Hein. Et le jog, moi j'ai eu le problème, et c'est pas un problème de matériel. Hein. J'ai eu le problème sur mon ex XDJ RX2 et sur le DDJ800 que j'avais reçu il y a un petit moment. Et donc en plein live stream ou en plein cours, c'était le cas pour le RX2. En plein live stream, je pose ma main et je disais voilà pour le scratch on fait comme ça. Oh là là, ça scratche pas. Ma main, aucune détection. Ou c'est vraiment par intermittence, vraiment très bizarre. Et en fait, de fil en aiguille, le long du live, c'était beaucoup impacté finalement dans ma tête, comme c'était le produit, quoi, comme s'il fallait mettre une mise à jour, etc. Et non, pas du tout. En fait, pour ceux qui ont ce problème-là, alors un électricien qui regardait le live stream disait en fait, il y a des petits bracelets en fait qui coupent ce magnétisme ou ce je sais pas quoi. Et c'est vrai que moi j'ai un canapé par exemple. Ah, ne rigolez pas, mais quand je me frotte les fesses, il y a de l'électricité statique. Donc ce qui fait qu'on charge en plus ou en moins, je ne sais plus trop, enfin un truc dans le genre, qui fait qu'on a un taux de magnétisme, un truc dans le genre, qui fait qu'on a un tactile différent, voire même peut-être même carrément une détection inexistante sur le jog de votre produit. Et donc la solution ultime, alors c'est soit d'avoir ce petit bracelet, mais j'ai pas plus cherché, mais c'est de toucher une carlingue pas d'un meuble, mais d'un outil chez vous, comme une machine à laver, un frigo, dont la masse est reliée à la terre. Et là, vous vous déchargez, moi j'appelle ça comme ça, vous vous déchargez, et quand vous allez revenir sur votre matériel, et ben de nouveau, vous allez pouvoir être détecté par le jog. C'est pas une blague. Moi, je me sentais tout seul en fait quand ça m'est arrivé. Il y a des gens qui ont témoigné sur le live stream. Plus tard, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Ça existe vraiment. Alors, c'est pas un impact par rapport au matériel. C'est peut-être vous qui avez frotté vos fesses sur votre canapé, par exemple, tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que ce petit contenu vous a plu. Il est un petit peu plus long. Il va être un petit peu plus long que ceux dans le futur. Je vais essayer de tenir sur une minute chaque thématique. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions de manière, les questions vraiment, questions-réponses libre sujet libre, aucun souci. Plus que dans les vidéos où il y a des sujets un peu ciblés, matériel, etc. N'hésitez pas, et comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à vous abonner sur Facebook, parce que cette vidéo elle devait être disponible à la fois sur Facebook, YouTube, Instagram. Abonnez-vous partout, cliquez sur la cloche pour YouTube pour être averti des prochaines vidéos et des live streams, ça peut être important pour vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt au prochain contenu et très bon week-end. Ciao!